étudions la fonction arctangente, mais d'abord générique. La fonction tangente est périodique de période pi. On sait qu'elle admet une infinité d'asymptotes verticales. Cette fonction n'est pas injective, on va donc devoir la restreindre pour que sa réciproque soit bien une fonction. Souvenons-nous, le domaine de la fonction tangente, c'est tous les réels sauf pi demi plus kpi, k appartenant aux entiers. On restreint donc son domaine de définition, qui va de moins pi demi à pi demi, et son ensemble image, c'est tous les réels. Pour obtenir des informations sur la réciproque arctangente x, on va donc inverser domaine et ensemble image. Le domaine de la réciproque, donc le domaine de la fonction arctangente, c'est tous les réels, et son ensemble image, c'est l'intervalle qui va de moins pi demi à pi demi. Attention que les crochets sont ouverts à cause de ces asymptotes verticales. À couper. Il faut d'abord que j'enlève ce truc, que je passe en plein écran. On retiendra donc, passons aux exemples, que la fonction arctangente est définie de l'ensemble de réels. L'arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Moins pi demi. Parce que l'angle dont la tangente est associée moins 1, arctangente x, c'est l'angle moins pi par sur 4. définition, arctangente x est égal à y. L'arctangente de 0, c'est 0. Bah oui. X est égal à la tangente de y. Mais attention, non, il faut absolument que ce y soit compris entre moins pi demi et pi demi. Passons aux exemples. L'arctangente de moins 1, c'est moins pi sur 4. Parce que l'angle compris entre moins pi demi et pi demi dont la tangente vaut moins 1, c'est l'angle moins pi sur 4. De la même façon, l'arctangente de 0, c'est 0, parce que l'angle dont la tangente vaut 0, c'est l'angle 0, et cet angle 0 est bien compris entre moins pi demi et pi demi. On va donc s'aider du tableau des valeurs particulières des angles associés. Dernier exemple, l'arctangente de racine carrée de 3, c'est pi sur 3, puisque la tangente de pi sur 3 vaut bien radical 3. Jetons un œil au graphique de la fonction arctangente. On voit apparaître deux asymptotes. Forcément, puisque la fonction tangente a des asymptotes verticales, sa réciproque aura des asymptotes horizontales. On voit donc que la limite en plus l'infini d'arctangente x est pi demi. Il y a donc une asymptote horizontale en plus l'infini qui a pour équation y égale pi demi. De même, la limite en moins l'infini de la fonction arctangente x est égale à moins pi demi, et donc cette fonction admet une asymptote horizontale en moins l'infini qui a pour équation y égale moins pi demi. Attention, retenons que pour tout x, quelle que soit la valeur de x, tangente, arctangente x, c'est bien x. Par contre, il faut que x soit compris entre moins pi demi et pi demi pour que arctangente de tangente x soit égale à x. Voyons des exemples. La tangente de l'arctangente de radical 3, c'est bien radical 3, il n'y a pas de restriction sur la tangente d'une arctangente. L'arctangente de pi sur 6, c'est bien pi sur 6, parce que ce pi sur 6 est compris entre moins pi demi et pi demi. Par contre, l'arctangente de la tangente de 2 pi sur 3, ce n'est pas de pi sur 3, puisque cet angle-là n'est pas compris entre moins pi demi et pi demi. On va donc d'abord calculer la tangente de 2 pi sur 3. On utilise pour ça les angles associés et le tableau des valeurs particulières. La tangente de 2 pi sur 3 vaut moins radical 3. Et donc l'angle dont la tangente vaut moins radical 3, c'est moins pi sur 3.